Les facteurs de risque du cancer du sein, dans notre contexte, on peut dire que tous les facteurs que nous reconnaissons pour le cancer du sein existent au Bénin. Lorsqu'on parle par exemple de puberté précoce, une jeune fille qui commence ses menstruations avant 11 ans, ça ne veut pas dire qu'elle va faire forcément le cancer du sein, mais elle est exposée au cancer du sein. Et lorsque la première grossesse, elle contacte la première grossesse tardivement, c'est-à-dire après 35 ans, elle a le risque, les femmes ont le risque de faire le cancer du sein. Ça ne veut pas dire que lorsqu'une femme fait sa première grossesse à 40 ans, forcément elle va faire le cancer du sein. Mais c'est des facteurs de risque qui sont décrits. Et la nulliparité, une femme qui n'a jamais, des femmes qui n'ont jamais accouché, qui n'ont jamais eu de grossesse, qui n'ont jamais accouché, courent carrément aussi le risque d'avoir le cancer du sein. Et lorsqu'une femme accouche et n'allaite pas, donc l'absence d'allaitement aussi c'est un facteur de risque du cancer du sein. C'est pour ça qu'on recommande aux femmes d'allaiter. Bon, il y a certaines personnes qui vont jusqu'à demander aux femmes de faire téter par leur mari. Bon, moi je ne le dis pas comme ça, mais il faut savoir que l'absence d'allaitement est un risque donc, de contacter le cancer du sein. Au Bénin, évidemment, et souvent on fait les dépistages de masse et il y a les dépistages opportunistes que les gens organisent, que les organisations organisent souvent. Et au cours de ces dépistages, j'ai dit tantôt, on apprend d'abord aux femmes à auto-palper leur sein, auto-examen des seins. Et au cours de ces dépistages, on fait systématiquement l'examen donc des seins pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche mal. Et au cours de ces dépistages, lorsqu'il y a une lésion, une lésion suspecte, on pousse loin en demandant la mammographie et même l'échographie des seins pour voir s'il n'y a pas de lésion pré-cancéreuse, de lésion suspecte. Voilà pour en gros les méthodes de dépistage que nous utilisons au Bénin. La peur, c'est vrai, et quand on dit cancer de sein, ça fait peur. Parce que lorsqu'on parle de cancer, les gens pensent souvent que c'est déjà la mort. Évidemment, lorsque la maladie est installée, la guérison n'est pas, le résultat n'est pas assez concluant. Et souvent, ça évolue vers la mort. Mais évidemment, actuellement, les femmes, je peux dire que c'est vrai qu'elles ont peur, mais pour le dépistage, toutes les femmes courent. Parce qu'on se dit, il faudrait que j'aille parce qu'on leur a déjà dit qu'elles savent que lorsque elles sont dépistées tôt, que la guérison est parfois totale et complète. C'est pour ça qu'elles accourent. Donc, quand même, la peur est là, mais il y a quand même l'envie pressante d'aller se faire dépister. Donc, c'est ça. Mais, lorsque les femmes viennent, il y a l'empathie quand même de professionnels de santé que nous sommes, ceux qui vont rencontrer. On leur explique quand même le bien fondé de notre dépistage. Ça les rassure. On les rassure quand même et elles sont consentantes.